Allô, bonsoir à vous. Vous êtes de partout à travers le monde en train de nous suivre sur les antennes des 10e rue Télévision. Comme toujours, votre émission Grand Soir. Une émission qui vous aide à vous informer, vous former, vous divertir. Nous allons commencer par la lecture d'un communiqué des FARDC, chose qui nous étonne tous. Et nous pensons que les FARDC se sont comportés comme une armée loyaliste, mais cette fois-là, l'armée rwandaise exagère. Il faudra quand même qu'il y ait retour à l'offensive. Alors nous allons lire le communiqué. Communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo du 23 octobre 2022. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concentrées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces armées, les forces de défense du Rwanda, sous la couverte du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur des positions des FARDC sur l'axe Rangira, Rwanguba, après avoir essuyé justement les rêves sur cet axe où elle croyait s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes. En tout cas, je ne saurais pas lire tout le communiqué, mais c'est quand même très important que la population congolaise sache que l'armée congolaise fait tout à travers le président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour que Bunagana soit repris par l'administration congolaise. Mais le Rwanda gaffe toujours. Le Rwanda fait tout pour que cette partie demeure dans la partie ou dans son pays. Cette fois-ci, les forces loyalistes étaient calmes, mais le Rwanda s'est permis justement d'attaquer les FARDC. Nous allons revenir parce que le chef de l'État ne va pas lâcher. Il va aller jusqu'au bout. On va récupérer cette partie du pays. La population congolaise doit être calme. Vous devez vous calmer parce que vous avez un chef qui fait tout pour que cette partie redevienne aux Congolais. On va également parler de la gestion du Lualaba avec Fifi Masuka. On va aussi brosser la question de la jeunesse congolaise face à la politique parce que nous recevons un jeune mais qui actuellement devient leader politique. On va aussi parler de maisons. Les maisons, l'hôpital que le chef de l'État a construit dans le Grand Kasaï, parce qu'il y en a qui pensent que rien ne s'est fait au Grand Kasaï, il y en a qui pensent que le chef de l'État a oublié Kasaï. Voici l'hôpital général du Kasaï, construit par le chef de l'État actuellement. Tout ça, ce sont des maisons construites actuellement. Ça veut dire que ce ne sont pas des maisons qui datent. Ce sont des nouvelles maisons où l'hôpital général du Kasaï est logé, dans le Grand Kasaï. Et donc, il y a un travail qui s'est fait efficacement et il faudra accepter ce travail qui s'est fait. Toutes ces maisons, c'est un hôpital. En dehors de ces maisons, vous avez également des princes qui sont asphaltés, des routes qui sont asphaltées dans la partie du Grand Kasaï. Tout ça, ça revient de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, cet homme, selon certaines bouches, mérite un deuxième mandat en 2023. Avant de vous présenter l'invité qui est sur ce plateau, je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec Manuela Ingrid Kitalungoy. Bonsoir Manuela. Bonsoir Désiré Mouloua. Madame, Monsieur, bienvenue sur les antennes de la 10e rue Télévision, le temps de la démocratie pour suivre quelques grandes lignes d'actualité prévues ce soir.
dimanche entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue tanzanienne. Les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie des signatures de deux protocoles d'attente entre la RDC et la Tanzanie dans le domaine des télécommunications et du transport. Situation sécuritaire à l'Est, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris d'assaut plusieurs villages jadis occupés par le rebelle du M23 après les affrontements engagés avec ces terroristes dimanche 23 octobre dernier en territoire de Rutshuru dans le nord Kivu et ont causé des morts, des blessés et plusieurs déplacés. Mais actuellement, la situation est sous contrôle de l'armée congolaise. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Grand Nord, le colonel Guillaume Djike Kaiko, qui a été joint au téléphone par la rédaction. Voilà, c'est tout pour ces grandes lignes, mesdames, messieurs. Plus d'amples détails à l'édition des 19h qui intervient dans quelques minutes. Quant à moi, je vous laisse suivre le grand soir avec Désiré Wimboulois. Alors, merci Manuela. Nous revenons juste après ceci. La jeunesse congolaise face à la politique. La jeunesse s'impose petit à petit. On veut dire même que les vieux commencent à s'effacer, même s'ils ne veulent pas s'effacer, même s'ils ne veulent pas partir. Mais la jeunesse s'impose. Et nous sommes dans l'obligation de vous présenter cette jeunesse qui s'impose, cette jeunesse qui progresse, qui a une nouvelle vision, la nouvelle classe politique. Parce que vous le savez, que dans ce pays, il nécessite une nouvelle classe politique. Et nous disons la jeunesse face à la politique. Mardochen Sele. Oui, mon frère Désiré. Vous êtes coordonnateur de NGC. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Comment allez-vous? Non, tout va bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes encore ce soir pour servir notre pays, servir notre peuple, à travers ce que nous avons toujours dit comme d'habitude. Aujourd'hui, moi, je trouve plaisir de souhaiter bon séjour à son Excellence Madame Fifi Masuka Seyni, avec toute sa délégation en Belgique qui est là, pas pour ses besoins privés ou ses affaires privées, mais il est parti pour la cause du peuple, dans l'ombre de la vision du président public, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci, c'est un engagement que nous devons vraiment soutenir. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour communiquer à notre peuple, n'est-ce pas, l'élan de... Mais je voudrais quand même que l'on commence par la jeunesse face à la politique, parce que vous êtes jeune et vous êtes leader d'opinion. Je vous ai suivi... non, avant que je ne prenne la question de votre déplacement, je voudrais savoir votre propre vision par rapport à ce pays et qu'est-ce qui vous pousse à faire la politique. Ça, c'est une question très importante. Je pense que beaucoup de personnes ne pensent pas me poser cette question. Nous avons des motivations
nous avons toujours eu particulièrement une vie idéale que nous avons toujours tendance à vouloir vivre. Alors, c'est pour ça nous avons pas beaucoup de temps à étudier, comprendre, faire la symbiose des qualités, copier ce qui est bon pour se forger une personnalité politique qui peut faire en sorte que nous devenions des produits consommables sur le marché politique. Alors, moi personnellement, je suis juriste. Je pensais normalement à cette pensée de Louis-Napoléon qui disait « Vivre sans gloire, c'est mourir tous les jours ». J'ai compris que réellement, nous avons des compétences que nous pouvons soumettre, n'est-ce pas, à la société, aux institutions, pour permettre à notre pays de pouvoir se distinguer des autres pays, se développer. Alors, c'est une question de temps. Nous devons encore étudier le paramètre, comprendre dans quoi il faut se lancer. Si nous avons besoin d'atteindre un niveau, il faut commencer par quelque part. Alors, aujourd'hui, ma vision, j'ai toujours rêvé de devenir un président de la République. D'accord. J'ai toujours rêvé de devenir président de la République. Les gens peuvent trouver ça bizarre, mais moi... Pourquoi bizarre? Oui. Qu'est-ce qui est bizarre? Alors, moi, je me suis toujours senti capable de faire ça, jouer ce rôle. Mais comme en politique, nous devons toujours avoir ceux qui nous parrainent, ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous tiennent par la main. Et ceux qui nous tiennent par la main doivent animer de la bonne volonté. De la mauvaise foi, de la bonne volonté. Oui. De la bonne foi. Excusez-moi. Alors, la bonne foi, c'est-à-dire comprendre d'abord à identifier en vous les capacités, les compétences qu'ils peuvent développer à travers les opportunités qu'ils ont. Et là, demain ou le lendemain, nous pouvons aussi être à mesure d'être comme eux, ou soit plus que eux. Ce serait toujours leur fierté. Alors, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que la discipline, n'est-ce pas, dans le processus de devenir une personnalité politique est très importante. Il faut d'abord commencer par se faire valoir, connaître quelles sont les compétences et les qualités que tu as, parce que tout le monde veut se faire appeler politique, analyste politique, acteur politique, à tort, je sais pas, entre guillemets, mais c'est pas tout le monde qui est politique, mais plus nous avons beaucoup de politiciens, c'est-à-dire beaucoup de gens qui cherchent un positionnement pour faire vivre la famille, et les politiques, il y a aussi le porteur d'une division qui veulent devenir parmi les escogriffes ou les malabars politiques du pays. Alors moi je fais partie de ceux qui ont la vision de devenir les escogriffes, les malabars, ou être cités parmi les grands de la République, pourquoi pas aussi du monde, parce que nous travaillons. Le monde tourne, c'est la roue qui tourne. Ceux qui sont aujourd'hui des vieux lots, par exemple 40 ans, 45 ans, après 10 ans, au-delà de 50 ans, donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à faire usage de leurs bonnes qualités, à se servir de leurs acquis. Et ceux qui sont partis, qui ont fait un grand nom, comme j'ai toujours dit, ma personnalité est fondée sur 3 personnalités très partides. Je veux dire, lesquelles? Etienne Tshisekedi Lumumba, vous comprenez? Et je vais ajouter Mobutu. Pourquoi Mobutu? Pourquoi Mobutu? Bon, on va commencer par Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que vous trouvez du positif chez Etienne Tshisekedi? Etienne Tshisekedi a mené une lutte pacifique, d'intelligence, d'intellectuels, n'est-ce pas? Des politiciens avertis qui ont appris des valeurs pacifiques aux jeunes ou aux générations. Parce que sans pouvoir toucher les armes. Très bien. Nous avons appris qu'est-ce que la démocratie, comment réclamer le droit, comment aller dans la rue, comment comprendre la politique. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que même l'UDPS est devenue une grande école de formation politique, parce que même les illettrés qui sont au sein de l'UDPS connaissent qu'est-ce que dit la Constitution, les statuts du quoi, les pays fonctionnent comment. Même les gens qui n'ont pas étudié, vous savez que Etienne Tshisekedi devient une icône, n'est-ce pas? Une icône, excusez-moi, il nous a montré le chemin de la vérité, comme les leaders politiques des autres pays qui n'ont pas utilisé les armes. Je veux parler de Lumumba, un révolutionnaire, un nationaliste avéré qui a essayé de livrer son pays. Très bien. Alors, je veux parler de Mobutu. Mobutu fait partie des rares présidents, n'est-ce pas, qui avait un patriotisme élevé, même il a exagéré dans ça pour tomber dans la dictature, mais normalement, nous pouvons aussi faire usage de ses compétences positives, ses qualités, qui ont servi à ce que ce pays soit parmi les pays les plus respectés de l'Afrique, pourquoi pas aussi du monde, qui a brandi aussi un intellectualisme que nous avons tendance à vouloir faire comme lui, parler comme lui, imposer comme lui, parler comme un véritable chef. Vous voyez, c'est aussi des compétences, donc nous faisons la symbiose de ces qualités pour que je sois scellé, n'est-ce pas? On peut identifier un peu Lumumba en moi, on peut identifier Etienne Tshisekedi en moi, et on peut aussi identifier Mobutu en moi. Je pense que c'est toujours des exemples que nous pouvons nous forger comme jeunes, et nous avons besoin que ceux, n'est-ce pas, qui nous ont déjà précédés, qui sont dans les institutions, de penser aussi qu'il y a une jeunesse qui a besoin de devenir comme eux ou plus que eux. Il faut toujours vous pensez avoir de la place dans la scène politique en tant que jeune face à ces vieux qui sont dans les institutions actuellement, parce qu'il faut l'accepter, qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas assez de jeunes dans les institutions, c'est beaucoup plus de vieux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous imposer pour vous faire une place
dans la scène politique congolaise? Pourquoi pas? Je suis déjà parmi les leaders des jeunes connus, je suis en République démocratique du Congo. La place, on ne vous donne pas la place. La place, elle est là. Mais il faut avoir de compétences. Il faut respecter quelques critères pour être admis dans cette classe. C'est-à-dire, il y a un travail que tu dois toi-même faire. C'est-à-dire, tu dois d'abord connaître qu'est-ce que tu as comme compétences. Qu'est-ce que tu dois faire travailler pour que les gens comprennent que réellement en lui, il y a des compétences qui doivent être exploitées. Alors, lorsque tu fais le premier pas, ceux qui ont la bonne volonté vont te tenir la main. Donc, le travail d'abord, c'est soi-même. Moi, je suis coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Oui. La structure qui a pour objectif soutenir la présidence de la République institution, qui rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Ça n'est pas une structure uniquement du Lualaba. Non. Je suis représenté dans plus de 16 provinces. Donc, Mardoché, je ne suis pas seulement connu à Kinshasa, je suis connu dans plus de 16 provinces. Même d'autres provinces où je ne suis pas installé, mais les gens connaissent qu'il y a un certain Mardoché qui existe. Je travaillais pour ça, je me suis battu et j'ai compris qu'il fallait investir dans la personne pour convaincre sa conscience que d'acheter la conscience, parce que c'est ça la politique que les autres font. Utiliser l'argent, une opportunité que tu as, ton argent pour acheter la conscience. Quelqu'un d'autre peut venir avec plus que ce que tu as, il pourra faire la même chose, donc tu n'as rien investi. Mieux vaut transmettre l'idée que tu as, la vision que tu as, que les gens l'acceptent, que les gens le poussent, que les gens t'accompagnent. C'est ça un sens de leadership. Très bien. On va quand même parler de tout. Hein. Ouais. Mardoché Ntsele est d'où? Il est de quelle province? De quel coin de la République? Ouais. Parce qu'on vous voit beaucoup plus dans le Lualaba, avec Fifi Masuka. Ouais. Vous êtes d'où exactement? Et puis, pour vous faire une place à Kinshasa, vous êtes venu d'où? Merci beaucoup. Désiré, je suis Kassaïen. Je suis du Kasaï, beaucoup de gens ne le croient pas. Vous n'êtes pas du Lualaba? Je ne suis pas originaire du Lualaba, mais je suis du Lualaba. D'accord. Je suis originaire du Kasaï. Quel Kasaï? Nous avons Kasaï occidental, le grand central. Kasaï est composé de 5 provinces. Oui. Nous avons la province du Kasaï Chikapa, dont moi je suis originaire. Ah, vous êtes de Chikapa? Oui. Il y a Kasaï central, Sankuru, il y a Olomami, il y a aussi Kasaï oriental. Oui. Alors, moi je suis de Kasaï Chikapa, qui est composé de 5 territoires. Parmi les 5, je suis originaire du territoire de Luebo. Luebo. Oui. Luebo, c'est le territoire. Je suis du même territoire que l'honorable Bakajika Kangombe, l'auteur de la loi Bakajika. La loi Bakajika, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Oui. Il est originaire de Luebo et moi aussi je suis originaire de Luebo. D'accord. Et je suis de la tribu Kété. Nous avons suivi là-bas. Vous étiez à Luebo? Oui, j'étais parti au Vous êtes allé faire quoi? Je suis allé pour rencontrer la population de mon territoire. J'étais accueilli en prince parce que les gens étaient contents de voir leur enfant partir, se développer et devenir un acteur politique, revenir pour saluer quand même les gens. Mais j'ai aussi des ambitions politiques, c'est-à-dire je peux aussi me porter candidat aux élections, n'est-ce pas, de 2023. Alors, j'étais parti pour prendre contact avec ma base, le concept qui a quand même, tout le monde connaisse. Mais quand même, c'était pour m'inquiéter de la situation. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais aussi directeur du cabinet du ministre provincial des Affaires foncières et environnement en 2019 au Kasaï. Alors, j'étais parti quand même, je connaissais le coin, j'ai compris, j'ai étudié les situations, je suis revenu. Alors, prochainement, dans les jours à venir, je pourrai venir. Mais nous sommes une génération qui brise le lien, qui essaye un peu de divorcer avec le comportement d'appartenance ethnico-tribale. Tout à fait. C'est pourquoi la question. Alors, vous vous êtes retrouvé comment au Lualaba? C'est ce que je dis. Moi, je suis allé au Lualaba, j'étais à Lubumbashi, c'est là que j'ai grandi là-bas. Je suis allé au Lualaba, j'ai fait ma vie au Lualaba, j'étais toujours analyste politique, je faisais mon travail. À l'époque, je soutenais le chef d'État Félix Tshisekedi. Et le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme. Et après sa mort, Félix Antoine Tshisekedi, notre président de la République, il n'était pas encore président de l'UDPS. Il était encore parmi les 4 secrétaires nationaux de l'UDPS. Lui, il était en charge des relations internationales. Très bien. Relations extérieures. Très bien. Nous avons évolué comme ça. Alors, tous les Katangais ne sont pas tribales. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Au Katanga, ce n'est pas tout le monde qui est tribal. Aujourd'hui. Vous n'êtes pas Katangais? Moi, je suis Katangais, mais d'origine katangaise. Non.
C'est pourquoi je suis moi- Kassaïen, Oui. Katangais d'origine Et Kassaïen. quand vous dites qu'il n'y a pas de tribalisme, alors que le tribalisme est clair et Bon, et visible. je vais m'expliquer. Oui, oui. Avant de vous expliquer, je vous donne un cas. Vous êtes quand même un jeune important. Ouais. Vous êtes fait un nom déjà Ouais. sur la scène politique et surtout au Lualaba. Vous êtes proche de Fifi Masuka. Ouais. Mais jusqu'aujourd'hui, Fifi Masuka n'utilise pas vos compétences. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont au Lualaba ayant des postes importants que vous, peut-être, vous avez des qualités et des compétences un peu plus élevées que même ces gens qui occupent ces postes-là. Mais jusqu'aujourd'hui, elle ne vous prend pas. Est-ce parce que vous n'êtes pas originaire du Lualaba? Est-ce parce que vous êtes du Kasaï? Bon, je ne pense pas. Je suis sincère et honnête. Masuka, c'est parmi des personnalités politiques rares. Je le dis parce que j'ai vécu au Katanga, j'ai vu au Katanga. Il est parmi les rares. Et les rares qui ont renversé, qui a peut-être renversé les choses. Parce qu'à l'époque, ce n'était plus la méritocratie comme Masuka le fait, mais c'était le choix fondé sur l'appartenance ethnico-tribale. C'est le cas aujourd'hui. Oui, bien sûr. Vous êtes là, par exemple. S'il vous plaît. Je suis proche du gouverneur Fifi Masuka. Oui. Je suis dans son entourage. J'étais au four au moulin, je suis toujours au four au moulin pour la protection du pouvoir Félix Tshisekedi Oui. et aussi protéger les développement qu'il décrète. Oui. Et les gens me connaissent en tant que tel. Plusieurs fois, j'ai été proposé de travailler dans les différents postes là-bas. J'ai trouvé qu'il est lent, n'est-ce pas, que moi j'ai entrepris. Et ce que je compte faire, je préfère être libre. Vous comprenez? D'accord. Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que vous avez refusé des postes. Moi, j'ai refusé plusieurs fois des postes dans la province. Parce que je ne suis pas en train de bâtir un leadership régional, je suis en train de bâtir un leadership national. Mais on commence quelque part, Madoche Nsele. Et je sais que je commence quelque part. Et je sais comment je vis. Et vous me voyez toujours passer à la télé, je vis, je roule carrosse. Alors, j'ai ma façon de vivre. Je me sens à l'aise comme ça avec l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Je sens un jour, je pourrais devenir un ministre. Je pourrais devenir parce que la loyauté, la fidélité, la constance payent. Mais par rapport à la province, c'est moi personnellement qui n'ai pas voulu entrer dans les institutions parce que ma carrière et ce que je fais, je souhaiterais que je sois libre pour servir bien la nation. Et lorsque je serai arrivé au haut niveau, n'est-ce pas? Vous êtes sincère. Je suis très sincère, je l'ai dit. Parce que nous avons ouï dire que Fifi ne veut pas vous utiliser. Bon, c'est ça, c'est que les gens... Oui, nous avons ouï dire ça. C'est ça, c'est que les gens... Parce qu'avant que je ne vous invite, je me suis renseigné. Oui. J'ai posé des questions aux gens et que Madoche Nsele Kassaïen, là-bas, pour occuper des postes, il faut que vous soyez Katangais, il faut que vous soyez Lualabé, il faut que vous soyez ceci. Et mais il y a même un audio qui a circulé parlant de vous comme étant quelqu'un qui n'est pas du Lualaba, mais qui veut s'emparer du Lualaba. Vous savez, ça, ce sont des... C'est pourquoi je vous dis, la jeunesse doit être délivrée. Elle doit être délivrée parce que je veux dire, quand quelqu'un de notre génération qui dit « Non, tu n'es pas de chez nous ». Oui. Donc, peut-être le ménage doit avoir un problème, soit il peut encore plus prier pour qu'il soit délivré. Parce que nous sommes une jeunesse qui doit vivre le Congo autrement. Tout à fait. On est Congolais partout, libre de défendre les intérêts de notre pays partout. Et si celui que tu taxes d'être étranger défend les intérêts de là où toi tu restes, et tu as le courage de dire que non, il est venu s'emparer de notre province, c'est une honte. C'est une honte. Je me sens à l'aise chez moi, au Lualaba, très à l'aise. Je défends les intérêts du Lualaba, tout comme je peux défendre les intérêts du Sud Kivu, je peux défendre les intérêts de Kinshasa, pourquoi pas aussi les autres provinces. Donc nous sommes une génération. La politique étant l'art de gérer la cité. Ouais. Vous, en tant que politique, Oui. vous renoncez à la gestion de la cité. Vous renoncez au poste. Vous êtes sincère avec vous-même. Non, mais je vous dis, chaque fois, je reçois toujours les offres. Ça, je suis sincère avec vous. Non seulement de la province du Lualaba, même des autres provinces. D'accord. Oui. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ont déjà compris que le Congo, pour bien vivre, ce n'est pas mettre l'accent sur le tribalisme, c'est mettre l'accent sur la méritocratie. Le chef de l'État a parlé ça lors de son adresse. Le 13 décembre, devant le Congrès, il a parlé de la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Ça, c'est un principe sacro-saint. C'est sur ce principe que l'autorité Fifi Masuka Saini s'attelle.
Aujourd'hui, la ville d'écologie est devenue une ville cosmopolite, où toutes les tribus se sentent à l'aise. Donc, brièvement, je voudrais vous dire que ce sont des choses que les gens peuvent dire. Parce que vous savez, dans le changement de la mentalité, il y a toujours un processus, c'est le comportement nouveau que nous pouvons toujours faire face, mais nous restons objectifs dans notre position, c'est de pouvoir ouvrir la jeunesse à comprendre que le Congo a besoin de vivre l'unité. Nous sommes un pays indépendant, mais nous ne sommes pas encore devenus un pays, un État-nation. Très bien. Vous voyez. Parce que les gens continuent toujours à se distinguer à partir de leurs tribus, leurs ethnies, leurs valeurs culturelles. Or, nous sommes censés vivre ensemble, comme le dit René Michelet, qu'une nation est une âme, un vouloir vivre collectif. C'est pourquoi nous sommes de cette génération qui ferait en sorte que le pays, un jour, soit appelé État-nation. Et je rappelle à la jeunesse que Masuka mérite beaucoup de respect. C'est parmi les femmes qui bâtissent un leadership féminin robuste au service de la nation, n'est-ce pas, pour développer les pays, développer la jeunesse. Et elle peut rester là comme une référence, n'est-ce pas, pour les jeunes femmes, les jeunes hommes qui veulent devenir des leaders du demain et qui peuvent vivre ensemble avec toutes les autres communautés. Ça, c'est un acquis. Très bien. On va prendre l'autre thématique parce que le temps nous fait défaut. Nous allons avancer. On va prendre la gestion du Lualaba. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. J'ai reçu l'audio d'un député provincial qui s'appelait Dona. Dona Mungej. Chimboj, quelque chose comme ça. Dona Chimboj, qui parlait du territoire des Sandoa. Voilà. Il parlait de Sandoa. Il disait que Fefi Masuka avait invité la presse congolaise pour organiser une conférence de presse ratée et qu'elle elle s'est présentée comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Et elle a même dit lors de ce point de presse que qu'est-ce qu'elle n'a pas fait à Sandoa. Pourtant, le même député lui retourne la question: qu'avez-vous fait à Sandoa? Et selon lui, Fifi ne fait rien à Sandoa. L'unique route promise par le chef de l'État, reconstruite, non asphaltée, et la route déjà se détériore. Selon lui, les pluies qui tombent chaque jour commencent déjà à détériorer la route. Mais Fifi fait de déclarations genre qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Sandoa. J'ai suivi l'audio, en tout cas c'est une longue conversation avec un journaliste. Qu'est-ce qui se passe exactement, Mardochée Nsele, entre Fifi et les originaires de Sandoa? Parce qu'avant ce député, il faudra souligner que la ministre des Portefeuilles est aussi de Sandoa et avait également de problèmes avec Fifi sur Sandoa. Cette fois-ci, c'est un député provincial qui tire vraiment à boulet rouge sur Fifi Masuka. Parce que j'ai suivi même des mots un peu déplacés. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Fifi Masuka et les enfants de Sandoa? Merci beaucoup, Désiré. Je vais vous répondre. Je vais aussi répondre à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui aiment nous suivre, ceux qui nous suivent en ce moment partout, et tous les Lualabais qui sont connectés pour nous suivre. Je vais être clair et droit, franc sur la question que vous m'avez posée. Sandoa fait partie des 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Madame Masuka, c'est la patronne de l'exécutif provincial, considérant que c'est elle la représentante du chef de l'État dans cette part de la République. Oui. La porteuse de la vision du chef de l'État qu'il exécute à travers son programme d'action réadapté aux réalités de l'heure. Masuka n'a pas un problème avec quelqu'un, monsieur Désiré. Qu'est-ce qui se passe avec Masuka et les ressortissants? Il n'y a pas un problème. Le gouverneur Fifi Masuka Saini, il est l'autorité provinciale. Son objectif, c'est de travailler pour le compte de son peuple dans l'ombre de la vision du président public Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Respecter le peuple d'abord, c'est-à-dire construire les écoles, n'est-ce pas? Améliorer le social, construire les édifices de l'État,
mettre l'accent sur des points et des ouvrages importants qui rencontrent le besoin de la population. C'est ça l'objectif du pouvoir public, c'est-à-dire la royalisation de l'intérêt général. Madame Masuka ne peut jamais, et en aucun cas, avoir un problème avec quelqu'un, qu'il soit député provincial, qu'il soit tout ça. Alors, moi, je voudrais simplement vous dire et dire aux gens qui nous écoutent qu'il y a un problème. Madame Fifi Masuka est le gouverneur de fait. Aujourd'hui, gouverneur intérimaire, après que le gouverneur ait mis en accusation par l'Assemblée provinciale pour détournement de plus de 367 millions de dollars et repris le rapport à charge fourni par l'UGF sur Mais qui reste libre jusqu'aujourd'hui. Sur base des dénonciations faites. Qui reste libre jusqu'aujourd'hui. Je vais arriver là-bas. Oui. C'est que le Congolais et le là-bas en particulier doivent retenir. Comment Masuka est devenir intérimaire? Qu'est-ce qu'elle fait pour le peuple? N'est-ce pas? C'est la question Dans fondamentale. la vision du chef de l'État. Je m'attends à des questions pareilles. Parce que je vais vous expliquer ce qu'il y a. Il faudra commencer par là où il y a des couteaux tirés. C'est ça. La frustration de Tchimbouge s'exprime par le fait que il était proche de l'ex-gouverneur Mouyej. Il avait des petits intérêts qu'il tirait derrière le pouvoir du gouverneur Mouyej avec leur corporation de députés pro-Mouyej. Ah bon? Oui. Ils sont au nombre de 4 à 5. Ce sont eux qui avaient refusé de voter la mise en accusation. Ils étaient au nombre de 4. Ce sont les mêmes députés qui avaient à l'époque créé leur frange de l'Union sacrée de la nation qui n'a même pas évolué. C'est ces mêmes députés qui à l'époque avaient fait une déclaration pour remettre en cause le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous avons des images. Ah, le même député. Oui, les mêmes députés. Chimboj. Le député, l'honorable Tchimboj. Je suis en train de dire chez eux, ce sont des vérités que les gens connaissent. Les députés, là, à l'époque, ont facilité la brûlure des effigies du président en exercice Félix Tshisekedi. Parce qu'ils étaient tous du PPRD. Et jusqu'à maintenant, ils sont du PPRD. Ah, mais il s'est dit... Le député Tchimboj que tu as soulevé ici, c'est lui le député du Lualaba qui a déclaré Moïse Katumbi à l'époque, personne non grata au Lualaba. Ah oui? C'est le député Tchimboj que tu as soulevé ici, qui a insulté les députés du Lualaba des ignares. La vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ça ne me surprend pas. Si Tchimboj passe à la télé pour insulter Fifi Masuka, ça ne me surprend pas et ça ne surprend personne. Mais pourquoi il C'est reste peut-être à Kinshasa. Pourquoi il reste impuni? C'est ça ce que je dis. C'est peut-être à Kinshasa où les gens ne les connaissent pas. Qui tombent sur ce qu'il a dit, les inéries qu'il a dit à la télé et partout, les gens croient. Mais au là-bas, on ne croit pas que, même si Tchimboj parle aujourd'hui jusqu'au lendemain, on fait semblant d'écouter. Parce que ce sont on les laisse déraper. Oui, on les laisse déraper parce que quelque part on comprend que c'est peut-être c'est pas lui ou soit il a député, il est devenu maboule en quelque sorte, excusez-moi le terme, parce que le comportement ne signifie pas la normalité. Hein. On ne comprend pas que ce n'est pas du tout lui, c'est peut-être il a quelque chose dans la tête qui ne va pas, peut-être qu'il peut voir un médecin. Dans ce sens-là. Ce n'est pas une insulte, mais j'essaie de détailler un peu le comportement du député. Après, quand le député dit le Sandoa, tout ça, Sandoa c'est chez lui. À l'époque, il n'utilisait pas... chez le ministre de portefeuille. Même lui, même le ministre de portefeuille Kainda, il n'allait pas chez eux par voiture. Ils utilisaient les motos, les Wewa. C'est aussi chez Mouyej. Mais c'est ce que je vous dis. Mouyej est des Sandoa. Non, Mouyej, je pense des cassages ou comme ça. Puis, ils utilisent le moto pour arriver dans leur circonscription électorale. Mais avec l'avènement de Masuka, la route est asphaltée. Un véhicule pouvait rouler à 100 en l'air jusqu'à ce que tu atteins les îles du village. Mais Tchimboj dit que Masuka n'a rien fait. On applaudit. Lui-même, si Masuka se réveille un jour, elle dit non, je vais faire un cadeau au député Tchimboj. Essaye de mettre la peinture blanche ici. Lui va dire ce n'est pas blanc, c'est noir. C'est normal. Alors, lorsqu'il dit à Sando, on n'a rien conçu, on n'a rien asphalté. Mais c'est de la folie qui doit s'arrêter tout de suite. Il y a de la famine, selon lui. C'est ce que je dis. Il y a de la famine je dis ceci. Les gens n'arrivent pas à manger. Non. C'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Tu sais pourquoi? Des années. Le gouverneur, l'ex-gouverneur, n'a jamais construit une école à Sandoa. Mais par le biais de la coordination des écoles conventionnelles catholiques, Mme Fifi Masuka a financé, n'est-ce pas, la construction de l'école Athénée, n'est-ce pas, de Sandoa. À Sandoa. À Sandoa.
Réhabilité. Je veux parler de la réhabilitation. Réhabilité en 2021. J'ai des images. L'honorable Timbo, je n'ai pas vu ça. Mais c'est la vérité. On a réhabilité, n'est-ce pas, l'Institut technique du cinquantenaire. Ça, Sandoa, chez Adel Kaïda. On a réhabilité foyer social, là où abrite même l'école maternelle, n'est-ce pas, ça, Sandoa. Par Fifi Masuka, pendant l'intérim. Foyer social. Bien sûr. Masuka que vous voyez là, elle est victime juste de sa bonne foi, de sa bonne gestion. C'est sa gestion qui est devenue le socle de jalousie que tout le monde jette les pierres sur Fifi Masuka. Mais Fifi Masuka n'est pas ennemi de quelqu'un. Elle n'imprime pas sa vision. La vision que Masuka exécute, c'est la vision du président public. Un gouverneur n'a jamais eu de vision. Parce que même le programme d'action corrobore avec le projet de société du président public. Quand vous vous en prenez à la vision de Masuka, ce que Masuka fait, vous vous en prenez au chef de l'État. Parce qu'il représente le chef de l'État. Il doit être manager pour faire exécuter la vision chef de l'État. Et vous prévoyez la marche ici c'est quoi la marche que vous prévoyez? Je vais arriver à la marche. Je voudrais dire quelque chose. La province héritée par Masuka avec des dettes de plus de 150 millions de dollars. Dans une province à l'époque baptisée province pilote, dirigée par un soi-disant bâtisseur. Une femme vous arrive, vous la taxez d'incompétente. Vous dites qu'elle ne connaît rien et tout ça, tout ça. Et qui fait le matraquage médiatique. C'est ça ce que je dis. Mais elle arrive, elle paye pour vous la dette de 150 millions et tous les ouvrages que vous avez pris à crédit sont payés. Le président public peut venir inaugurer des ouvrages, n'est-ce pas, qui ne laissent pas de dettes. Ça, qui appartiennent à la province. À la province. Masuka arrive, elle améliore les conditions des agents membres du gouvernement qui hier utilisaient l'argent pour insulter la même Masuka d'incompétente. Aujourd'hui, elles applaudissent et on les paye régulièrement et même leur salaire revient à la hausse. Il faut être démon pour s'en prendre à Masuka. La Masuka que les gens veulent taxer de qui que ce soit. À l'époque du gouverneur Mouyej, nous avons vu des photos de Joseph Kabila sur la ville, même dans des bureaux de quelques individus, pendant que Tshisekedi est président élu. C'était une insulte, un manque du respect au président élu. Avec l'avènement de Masuka, tous ces comportements ont changé. La ville tournait aux couleurs de Félix Tshisekedi. Masuka arrive. Parce qu'à l'époque, si vous avez une bonne mémoire, vous allez comprendre, même les effigies chefs de l'État étaient brûlées. Pourquoi? On faisait croire aux gens que c'est Joseph Kabila qui peut mieux faire que Félix Tshisekedi. Le terme marionnette, ainsi de suite, sortait du Katanga. On taxait le chef de tout et de rien. Masuka a organisé des programmes dans les médias partenaires du gouvernement provincial. Pour que les gens fassent comprendre à la population c'est qui Félix Tshisekedi. Il est porteur de quelle vision, qu'est-ce qu'il veut, n'est-ce pas, des Congolais de là-bas en particulier. La population a compris. La population a été éveillée. Ils ont ouvert les yeux. Et c'est pourquoi vous avez vu la conséquence de ce travail, c'était l'accueil réservé au président public lorsqu'il était parti au là-bas. Vous comprenez? Et en même temps, vous avez vu que le là-bas était converti en un vaste chantier aujourd'hui. La grande folie, c'est lorsque Masuka lance des travaux comme la construction de l'échangeur, du mall, n'est-ce pas, l'organisation de la vallée urbaine, la construction des édifices de l'État, la résidence du chef de l'État, et puis l'amélioration du social. Pendant que les gens payent la farine ici à 63 000, au là-bas, ça s'est payé à 17 000. Ah bon? Oui. Maintenant, brièvement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui envoient de l'argent ici à Kinshasa pour sous-traiter quelques gens de l'union sacrée de la nation. Moi, ça me fait mal, j'ai des frissons. Parce que Masuka fait partie des personnes respectables de l'union sacrée. C'est parmi les bons élèves du chef de l'État qui exécute sa vision. Parce que le chef, la fille aînée. La fille aînée de l'union sacrée parce qu'elle est allée à l'époque où les chefs avaient besoin de personnes. La première femme qui a adhéré en tant qu'indépendante, avec son parti politique au sein de l'Union sacrée, c'est Masuka Sayini. Elle s'est engagée à bon escient à la vision chef de l'État. Elle est restée fidèle, elle est fidèle jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la marche que vous prévoyez le 30. La marche que nous avons prévue le 30, c'est pour... D'abord, la marche a deux volets. Le premier volet, c'est que nous exigeons l'issue de l'ouverture de l'action judiciaire contre l'ex-gouverneur Mouyej pour des tourments de 367 millions de dollars. Parce que jusqu'à aujourd'hui... Vous voulez que le procès commence? Mais que les procès, nous voulons un jugement définitif. D'accord. Parce que notre argent, 367 millions, c'est beaucoup d'argent, on en a besoin. Ce n'est pas un acharnement. Nous sommes en train de respecter et d'accompagner, consolider l'état de droit. Deux, je suis en train de soutenir le procureur
général près la Cour de cassation pour l'ouverture des multiples dossiers judiciaires pour détournement de fonds de l'État. Parce que nous voulons que l'argent soit canalisé dans la caisse de l'État afin que ceci soit conservé pour l'intérêt du peuple. Et les détourneurs doivent être sévèrement punis pour servir de leçons aux autres. Parce que nous voulons que ce pays soit dirigé par des personnes de conscience, qui savent que le pays a des richesses et nous devons travailler pour canaliser l'argent dans les caisses de l'État. J'ai dit merci au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour les avancées significatives en termes de mobilisation de recettes. J'ai vu les prouesses, n'est-ce pas, du ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Je ne peux pas parler de ça ici. D'accord. Mais sinon, je soutiens les autorités de manière officielle. D'accord. Alors, je sais que le travail est fait et la marche s'est faite le 30. Nous serons dans le... Il y a une autre marche le 30. On s'en fout. Il y a une marche qui est prévue pour chasser Fifi Masuka de la province du Lualaba. Chasser Fifi Masuka à Kinshasa. Du Lualaba. Et elle doit quitter le Lualaba parce que... La marche s'est faite ici. Oui, ici à Kinshasa. Ah bon? Mais nous avons aussi la marche ici. D'accord. Notre marche, c'est le 30. Mais la marche aussi... Et là, nous allons faire la marche le 30, le 1er, le 30, le 31 et le 1er. Merci beaucoup, Madeleine Sélé. Je pense que les gens me suivent. Oui, oui. Alors, brièvement, je vais vous dire que nous sommes là pour protéger les landes de développement. Ce qui nous importe, nous, c'est ça, c'est que le président public aura comme argument, sur base de réalisation faite par Fifi Masuka, à présenter au peuple. Je suis venu vers vous en 2018 avec mon projet de société. Je vous ai envoyé Masuka comme ma représentante pour vous construire des routes, des écoles, n'est-ce pas? Améliorer votre social. Voilà les 60% que nous avons fait. Voilà les 80% que nous avons fait. Quelles que soient les tractations que nous avons connues, l'avènement de Covid-19, KHFCC et autres choses qui ont empêché le pays à ne pas avoir un élan direct, n'est-ce pas? Mais je pense que le travail est fait. Merci. Et le travail continue à se faire. Merci beaucoup. Merci d'être passé, maître. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de NGC et puis proche de Fifi Masuka. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes sur la 10e rue de télévision. Le journal, c'est dans quelques instants avec Manuela Ingrid.